Hey guys, 2 hours later we're still hiking. Made it to the top. Hey everyone, what's up? So we're now at the Lake Booker. There it is. I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I wish you know. Yes baby, I it can is. fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. So it's a bit rainy today, as you can see, but it lasts for a long time. Stop claiming what you own and think about the show. We're all playing the same game, waiting on alone. We're unknown and known, special when I clone. Hate will make you cautious, love will make you grow. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Alors, hello Julien, comment tu vas aujourd'hui? Salut Sharon, bah écoute, ça va super. Comme Super. un beau jour du mois d'avril. Ah, génial, on est tous au balcon aujourd'hui, Exactement, Belle il fait bon, journée. c'est un kiff, on prend le soleil. belle journée ensoleillée. Alors Julien, c'est notre fameux globetrotter, passionné de voyage. Tu as visité déjà de nombreux pays et fondé le mouvement The World is Mine Project. Tout à Mais fait. comme tu vas nous l'expliquer, aujourd'hui, tu fais Shabbat et manges cachère. Alors la question qui va se poser, c'est comment, à l'autre bout de la planète, on peut continuer à manger cachère et faire Shabbat. Alors Julien, Un petit avant-goût, c'est tout à fait possible et Ouais. on va développer ça tout à l'heure. super, avec plaisir. Bah alors déjà Julien, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît en quelques mots? Alors, donc, je m'appelle Julien, effectivement, j'ai 30 ans, j'habite à Paris, j'ai vécu quelques années en Normandie et jusqu'à assez récemment, j'avais pas vraiment beaucoup voyagé. J'avais visité quelques pays, Israël bien entendu, assez souvent pour diverses occasions, soit pour les vacances, soit pour des événements, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion de voyager jusque-là. Et dernièrement, je me suis dit, il serait peut-être temps de franchir le cap et de voir ce qu'il y a en dehors de ce qu'on connaît, et en Tu dehors voulais des sentiers changer, battus. tu voulais changer Exactement. d'Israël et des destinations assez, on va dire, un peu classiques finalement, qu'on fait chaque année. Classique dans la communauté, surtout chez les francophones. Ah, très bien. Mais d'où est venue cette envie de voyager? C'est surtout l'envie de voyager régulièrement autour du monde. C'était surtout une prise de conscience. Je m'étais rendu compte au bout d'un, je sais pas combien de voyages en Israël, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas vu grand-chose, qu'il y avait énormément de choses à voir, alors oui, c'était compliqué en termes d'organisation, qu'on trouve pas des restaurants partout, qu'il était difficile de s'organiser, que j'avais jamais voyagé, donc j'avais un peu peur de franchir le pas, mais quelque part, il y a diverses occasions qui m'ont fait voir qu'il y avait des choses extraordinaires à voir, notamment le mariage d'un ami à Rome. Je me suis rendu compte que c'était ma première fois à Rome, que c'était ma première fois aussi en Italie, et là j'ai percuté que je connaissais pas vraiment l'Europe, ni le reste du monde. Donc je me suis rendu compte de mes lacunes et qu'il était grand temps d'y remédier. Ah bah super. Et du coup, c'est là que tu as commencé à fonder The World is Mine Project. Alors, un petit peu plus tard que ça, mais disons que l'idée a germé progressivement et j'ai fondé, on va dire, j'ai créé le projet et fondé le groupe au moment où j'ai annoncé à mon patron que je ne renouvellerais pas mon contrat à la fin de celui-ci. Courageux, hein. Très courageux, mais c'est pour réaliser ton rêve de voyager autour du monde. Et Exactement. tu regrettes ou pas? Ou tu regrettes pas aujourd'hui? Tu es content? Absolument pas. Absolument pas. Et tous ceux qui m'ont accompagné n'ont pas regretté non plus. Ah bah j'imagine, ça c'est sûr, quand on voit en plus sur ta page toutes les belles photos que tu as, toutes les belles vidéos que tu nous partages, ça donne envie, hein. Ça donne Merci envie beaucoup. de t'accompagner dans tous ces voyages. Et du coup, la grande question, Julien, celle que tout le monde attend,
car tu sais que pour beaucoup de personnes, c'est difficile de voyager à l'autre bout du monde lorsque l'on mange kasher, que l'on fait Shabbat. Certains pensent que c'est incompatible. Alors, comment toi, justement, tu t'y prenais? Alors, bon, il a fallu que je me fasse un petit peu la main parce que forcément, on n'a pas. Quand on commence, il y a un moment où on se lance, on n'a pas toutes les idées en tête, on n'est pas aussi organisé que quand on est vraiment rodé. Donc, évidemment, les débuts ont été un petit peu chaotiques. J'avais ramené, donc c'était un voyage en Amérique du Sud, j'avais pris dans mon sac à dos pas mal de nourriture, des non périssables, des boîtes de thon, du pâté, des crackers, du pain de mie qui allait tenir pour la durée du voyage. Nourriture de survie, quoi. Voilà, nourriture de survie, et puis bien sûr beaucoup de barres de céréales, des barres chocolatées, et je me suis dit que j'allais au moins commencer à me débrouiller avec ça, et qu'on verrait par la suite. Alors en Amérique du Sud, on était essentiellement dans des hôtels ou dans des refuges, notamment dans le désert de sel en Bolivie, enfin je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc j'avais pas la possibilité de cuisiner. Il y a eu une fois, on était dans un appartement Airbnb et j'ai acheté une casserole et puis je me suis cuisiné des plats chauds, donc c'était assez appréciable de manger autre chose que des sandwichs et des crackers, des Pringles que j'avais trouvé sur place aussi. Et puis, bon, j'avais assez peu de kasher en dehors des bêtes rabat. On avait un repas de Shabbat, où on savait qu'on allait trouver quelque. C'était notre repas chaud et on va dire appréciable de la semaine. Mais je me suis rendu compte avec le temps que ça ne serait pas suffisant. Et après mon voyage en Amérique du Sud, juste avant de partir en Océanie, ben, je me suis dit ça ne peut pas continuer comme ça. Là, je vais partir beaucoup plus longtemps et il me faut un autre plan. Il me faut une autre organisation. Alors là, je suis carrément parti au culot. Je me suis dit, il faut que je me débrouille, donc je pars sans rien. Je n'ai pas pris de nourriture avec moi, uniquement des vêtements, uniquement les guides pour savoir où aller et puis du matériel, bien sûr. En arrivant en Nouvelle-Zélande, le premier réflexe, bien sûr, après avoir récupéré la voiture, c'était d'aller faire les courses. Et on s'est ravitaillé, on a pris de quoi tenir pas mal de temps. Et une casserole et une poêle, bien sûr, pour faire à manger. On avait donc la voiture, c'était un road trip, et ça, c'était un gros avantage par rapport à l'Amérique du Sud, c'est que on n'avait pas d'avion à prendre, on n'avait pas de bus ou de choses comme ça. On pouvait tout stocker dans la voiture, dans un grand coffre, une grande voiture. On était 3. Et donc, on n'avait pas ce souci de se dire qu'est-ce qu'on va faire de la nourriture, et la poêle, si ça rentre pas dans le sac, qu'est-ce qu'on en fait, est-ce qu'il faut en racheter une autre, est-ce qu'on l'abandonne, j'avais pas ce souci-là. Et là, tout de suite, ça a changé la donne. Et on a très bien mangé, c'était tout à fait, c'était bien, c'était équilibré. On faisait les courses assez régulièrement pour acheter les produits de base, les fruits, les légumes, les pâtes, le riz, le poisson chez le poissonnier, des morceaux bien frais. J'ai même pu tester des poissons que j'avais jamais connus avant, qu'on ne trouve pas en Europe. Il suffisait juste de chercher un poisson avec des écailles et des nageoires. J'ai trouvé un poisson du nom de barramundi. J'ai juste demandé à la poissonnière si c'était bon, elle m'a dit oui. Alors j'ai testé. C'était bon? C'était très bon. C'était très bon. Faudra goûter ce barramundi. Ça changeait du saumon. Ça change. Ah ben, faudra qu'on teste ça. Hein. Faudra qu'on voit les photos de tes plats. Il n'y en a pas eu tant que ça. Hein. Mais en tout cas, c'était très bon. J'ai très bien mangé. Et puis, voilà. Et puis par la suite, j'ai gardé un petit peu la même habitude. Toujours en réservant des appart-hôtels ou des Airbnb avec un coin cuisine. Bien sûr, bien nettoyé pour pouvoir l'utiliser. Et puis avec mes propres ustensiles pour pouvoir cuisiner caché. Ah, super, super tout ça. Mais est-ce qu'un jour, Julien, ça a été au cours de tes voyages, est-ce que ça a été un jour difficile pour toi de manger kasher ou de faire Shabbat? Est-ce que tu as eu à un moment donné une difficulté Alors oui, c'est arrivé 2 fois. Il y a eu un Shabbat assez catastrophique. Catastrophique dans le sens où ça ne s'est pas du tout passé comme je l'avais anticipé. Un Shabbat où je devais être en Bolivie, mais notre vol avait été annulé. Notre vol du vendredi matin avait été annulé. J'avais prévu 6 heures de marge et malheureusement, je n'avais pas anticipé que le vol pouvait être annulé, surtout sans qu'on soit prévenu à l'avance. Donc on s'est retrouvé dans un bus, on n'avait pas le choix, on s'est retrouvé dans un bus qui devait mettre 11 heures, on allait arriver juste à la base. On était attendu au Betrabad et puis ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Il y a des touristes qui parlaient ni l'anglais ni l'espagnol qui se sont retrouvés
coincés à la frontière parce qu'ils se sont perdus entre les bâtiments administratifs. Donc ça, c'est un cauchemar, on les a attendus 3 heures. On est arrivé à La Paz à minuit et demi, donc bien après l'entrée de Shabbat, et j'étais très énervé. C'était assez frustrant et j'avais juste envie que la journée se termine. Ah ouais, Voilà. histoire catastrophique. Ça, c'était pour la partie Shabbat. Pour la partie Kashrut, toujours en Bolivie, j'étais dans le désert de Sel. Et forcément, là-bas, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de... Voilà, on dormait dans des refuges. Et on était avec un guide qui nous préparait à manger. Bon, j'étais le seul à manger vraiment cher. Mais on avait demandé des options végétariennes. Et là, on avait passé la journée dans le désert avec des vents bien frais. On s'était levé super tôt, on était mort de froid, on était fatigué. Et je n'en pouvais plus de mes crackers et de ma boîte de thon. J'ai craqué, j'ai pris un bol de soupe. J'ai pris un bol de soupe de légumes et puis voilà. C'est le. Je m'attendais pas à ça. Moi non plus, on me l'aurait dit Je avant. m'attendais pas au bol de soupe. Si, ouais. J'ai craqué, j'avais besoin de quelque chose d'un peu chaud. Je me suis dit, bon, c'est plus la soupe. Bon, d'un point de vue à l'Afrique, c'est pas valable, mais bon, c'était mon seul écart. Ça, voilà, c'est arrivé, c'est comme ça. Et puis, on ne t'en veut pas. Ouais. On vous garde quand même. C'est gentil. Est-ce que tu peux nous raconter justement une ou plusieurs anecdotes intéressantes au cours d'un de tes voyages? Des anecdotes intéressantes. Alors, il y en a une que j'aimerais partager avec vous. C'est notamment une petite histoire de location de voiture en Australie, justement, où il a fallu faire preuve de beaucoup de flexibilité, beaucoup d'organisation. Puis au final, c'est pas grand-chose, mais il fallait y penser. En fait, je devais partir de Melbourne pour aller dans une ville qui s'appelle Adélaïde et passer par une route côtière au sud qui est magnifique, qui est réputée, la Great Ocean Road. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui sont intéressés, donc Great Ocean Road. Donc c'est à peu près 800 à 1000 km à faire en voiture. Enfin, c'est assez... Non, c'est plus que ça. Bon, il y en avait pour 10 heures de voiture. Il y en avait pour 10 heures de voiture en direct, mais forcément, en faisant le détour par la côte, c'était plus long. Donc, j'avais prévu de faire ça sur 2 jours, d'arriver dans la ville d'Adélaïde, de profiter un petit peu de la ville, puis de rentrer en avion à Melbourne pour passer Shabbat avec la communauté qui est vraiment bien développée, qui est super accueillante et super sympa. À Adélaïde, elle est plus modeste, donc j'avais pas vraiment envie de passer Shabbat là-bas. Je venais de passer un Shabbat à Melbourne qui m'avait beaucoup plu, donc bon, j'étais bien parti pour recommencer l'expérience. Et puis je regarde les agences de location de voitures, Melbourne pour Adélaïde. Voilà, il se trouve qu'il y avait très peu de voitures qui étaient disponibles. Je me suis peut-être pris un peu tard, c'était 48 heures avant. Et ils me proposaient donc pour 48 heures de location de voiture un tarif de 350 $ australiens, ce qui équivaut à peu près à 200 €, plus une taxe de 300 $ pour australiens, donc 180 €, pour rendre la voiture dans un endroit différent. Et là, je me suis dit, 650 $, c'est quand même énorme pour 48 heures. J'étais prêt à le faire parce que c'est vraiment une route que j'avais envie de voir, que j'ai plein d'arrêts vraiment extraordinaires et j'ai absolument pas regretté. Mais j'étais très gêné à l'idée de payer un tarif aussi élevé. C'est complètement contre mes principes. Mais je me suis dit, je suis au bout du monde. Est-ce que j'ai vraiment le choix? Est-ce que c'est le moment vraiment d'être pas radin, mais d'être regardant sur les dépenses? Bon. Puis là, j'ai eu une autre idée. Je me suis dit, pourquoi je ne le ferais pas dans le sens inverse? Peut-être qu'il y a plus de voitures qui ont besoin de retourner à Melbourne, il y aura peut-être des tarifs plus intéressants. Puis si je prends l'avion pour Adélaïde, je passe 2 jours là-bas, au moins il y aura peut-être un peu plus d'offres en termes de voitures, plus de voitures disponibles. J'ai regardé, ça a bien payé. J'avais plus de frais de dépose de voiture dans une autre agence, ça c'était 300 $, ils ont complètement sauté. Et ça coûtait 80 $ australiens, donc moins de 50 € pour 48 heures. Alors j'étais ravi, j'ai fait ma réservation de voiture. J'ai pris mon billet d'avion pour Adélaïde, un aller simple. Et puis, j'ai passé 2 jours très sympas à Adélaïde et j'ai fait un voyage en voiture absolument mémorable. Et j'ai même rajouté une journée supplémentaire pour avoir le temps de bien profiter. Et ça, j'ai vraiment pas regretté. Et si vous allez en Australie, j'ai qu'un conseil à vous donner, c'est passer par cette route, c'est magnifique. Ah, super. Écoute, merci du conseil, Julien, c'est noté en tout cas. Et justement, comment postuler à The World is Mine Project si on veut te suivre maintenant, si on veut participer avec toi? Alors, comment on fait pour postuler? Alors, c'est pas postuler, c'est pas le bon mot, mais c'est pas un entretien d'embauche. Mais après, c'est surtout, voilà, c'est mon projet, c'est
L'idée, c'est quand même de voyager, de découvrir des endroits avec mes amis ou sans mes amis, enfin pas forcément, voilà, les gens sont libres de venir avec moi, mais ce sont des gens que je connais. Je sais à l'avance si ce sont des gens qui vont être dans le mood on voyage, on va découvrir des choses plutôt qu'on est posé sur une plage toute la journée pendant 2 semaines, ce qui ne me ressemble absolument pas. Donc je sais à peu près avec qui je pars. En revanche, quand ce sont des amis de mes amis qui comptent venir aussi, et que mes amis me disent oui, c'est tout à fait le mood, c'est tout à fait, le caractère est très sympa, vous allez bien vous entendre, c'est quelqu'un de super. Et je me dis pourquoi pas, les gens ont le droit de ramener leurs amis, il n'y a absolument pas de voilà. Mais un parfait inconnu, non, quoi, c'est pas trop l'ambiance, et ça risque tellement de gâcher l'ambiance d'un voyage que je ne serais pas prêt à prendre ce risque. D'accord, donc il faut te connaître ou connaître. Ou au moins connaître quelqu'un, ou au moins qu'on se soit croisés. Enfin voilà, j'avais proposé à plusieurs personnes que j'avais rencontrées une soirée, que j'ai trouvé très sympa. Ils m'ont dit mais ce serait possible de venir avec toi? Pourquoi pas? Je les avais vus, ils avaient l'air très sympas. Je me suis dit bon, c'est toujours un risque quand on part en vacances. Les gens, on les connaît pas vraiment jusqu'à ce qu'on passe 24 heures sur 24 avec eux. Et voilà, on s'entend pas toujours très bien tout le temps, mais globalement, c'est quand même de super voyages. Et malgré les petites prises de tête, les petits désaccords sur les courses qu'on va faire, sur le type de chocolat qu'on veut bouffer dans la voiture. Et la soupe aussi, la soupe. Et la soupe, voilà. Les petites choses comme ça, globalement, ça se passe très bien tant qu'on sait avec qui on voyage. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais tant qu'on est aussi dans le mood du voyage, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester toute la journée sur une plage, on va vraiment visiter, voyager, on va Exactement. vraiment passer du temps, on va bouger, quoi. Ça va être assez l'aventure. Évidemment, il y a des moments détente, il faut savoir se reposer parce que sinon on ne tient absolument pas. Je me suis posé sur des plages tellement belles, j'en garde un souvenir incroyable. C'était des moments exceptionnels, que c'était assez unique. Et bien sûr, on a besoin de se poser, des fois on a besoin de rien faire, on a besoin de prévoir du temps pour faire les choses tranquillement. On est toujours tiraillé entre l'envie de découvrir plus et aussi l'envie de profiter du moment présent et d'apprécier ce qu'on voit sans être dans la course du point A au point B, au point C, etc. Donc il faut savoir trouver un peu l'équilibre entre les deux, et je pense que globalement on était tous dans la même longueur d'onde et qu'on s'est bien accordé là-dessus. Super. Et d'autres voyages de près peut-être? Après le confinement bien sûr, parce que là en ce moment c'est un peu compliqué. J'ai pas vraiment à moyen terme, à court moyen terme, j'ai pas vraiment de voyage en particulier. Là, je suis rentré il y a 2 mois d'un voyage très sympathique à La Réunion et à l'île Maurice. Des paysages vraiment extraordinaires, dans 2 ambiances très différentes et un choc culturel qui est plus important que ce qu'on veut bien croire. Donc là, j'ai pas de prochain voyage prévu. J'ai des amis qui doivent se marier, si Dieu veut, en Israël très bientôt. Donc je compte retourner en Israël. Ça faisait un petit moment que j'y étais pas allé. Mais dans mes projets de voyage, j'ai très envie de retourner en Amérique du Sud, notamment au Chili, qui m'a laissé un beau souvenir très incomplet. J'ai envie de découvrir l'Argentine, le Costa Rica, un jour le Japon, et puis les îles du Pacifique bien sûr, qui méritent vraiment d'être explorées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de surprises. C'est pas juste des plages, mais il y a aussi une culture qui nous est complètement inconnue, une histoire qui est sans doute passionnante. Une grande richesse culturelle. Exactement. Et de belles surprises et un beau programme en perspective alors pour toi Julien et pour tous ceux qui t'accompagneront si tu veux dans ces voyages. Donc si vous avez l'envie de voyager, que vous connaissez Julien ou ses amis, n'hésitez pas à le suivre dans ses voyages et aussi à suivre sa page Facebook et Instagram The World is Mine Project. C'est un vrai plaisir des yeux avec toutes ces belles photos et vidéos. Et en tout cas, merci beaucoup à toi, Julien, pour ce superbe échange et de nous avoir fait plonger dans ton univers. Tu nous as vraiment fait voyager aujourd'hui. En tout cas, ravi d'avoir voyagé en ta compagnie. Merci encore. C'est un grand plaisir et puis merci de m'avoir consacré du temps et de t'être intéressé à mon projet. Ça me touche beaucoup. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. En tout cas, merci à vous aussi de nous avoir suivis sur J-Place Mag. À très bientôt. À bientôt. I got a million, tomorrow I don't know. Stop claiming what you own and think about the show with all
feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call.